Bonjour les filles, je vous reviens avec une petite recette pendant le confinement. Je vais vous montrer une recette simple et rapide. Voilà, sans viande, parce que bon, pendant le confinement, il faut essayer d'éviter de sortir inutilement. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai râpé avec un robot tout ce qui est carottes, courgettes, oignons. Et j'ai pris un demi-piment. Donc je sais pas s'il est pimenté ou pas, ou si c'est un piment doux, parce que c'est pas moi qui a fait les courses. Donc voilà. Au niveau des épices, j'ai mis alors de l'ail en poudre, parce que bon voilà, poivre, paprika doux, cumin, curcuma, du sel j'ai pas encore mis, mais je vais en mettre. Et tac 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 tac, il me semble que c'est tout. Curcuma, cumin, paprika doux et ail en poudre. Voilà. Vous mettez en gros, vous mettez les épices que vous aimez, que votre famille aime. Et voilà. Et ensuite je vais tout mélanger et on va laisser cuire tout doucement jusqu'à qu'il n'y a plus du tout d'eau. Parce qu'on va ensuite faire la pâte. Une crêpe marocaine mais farcie. Voilà, et vous accompagnez ça avec une bonne salade le soir, c'est très très bien. Donc là j'ai pris de la semoule extra fine. Pour les portions, je ne peux pas vous dire la quantité parce que tout simplement j'ai appris à faire à l'œil, d'accord? Donc voilà, mais pour celles qui ont déjà fait des crêpes marocaines, je vous conseille de vous fier à votre recette de base que vous faites souvent et qui est toujours réussie. Et vous faites votre farce. Par contre, je précise que j'ai rajouté du poivre, je ne sais pas si je l'ai dit, et un petit peu de gingembre. Voilà. Donc là, je vais mettre donc ma semoule ainsi que ma levure fraîche que je vais diluer un peu dans l'eau. Je vais travailler un peu ma pâte et ensuite je rajoute la farine. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai mis ma levure fraîche, comme vous voyez j'ai mouillé ma semoule extra fine. Je laisse poser quelques instants, le temps que la levure fasse son effet. Je vais rajouter une pincée de sel, un peu plus qu'une pincée de sel, et ma farine, et je vais commencer à la malaxer et je vous montrerai le résultat final. Comme je vous l'ai dit, moi je fais mes crêpes à l'œil. Donc les quantités, je ne peux pas vraiment vous le donner, mais il y a tellement de façons de faire sur YouTube que je vous laisse le soin à ceux qui sont plus à l'aise et plus doués pour vous donner. Donc d'habitude, j'utilise la farine T55, mais là, j'en ai pas. Donc je vais utiliser la farine T45 et je vous reprends après. Donc j'ai mis ma pincée de sel, j'ai mélangé et là, je vais attaquer. Donc là vous voyez type 45, j'ai utilisé pas mal. En fait elle boit énormément d'eau. Elle est tellement fluide parce qu'en fait c'est la farine anti-grumeaux. Et du coup j'ai dû utiliser pas mal de farine comme vous pouvez le voir. J'ai même dégueulassé tout ça mais je vais nettoyer. Donc vous voyez où il est la quantité de farine qu'il y avait au départ et vous voyez où je suis arrivée. Donc si vous utilisez type 45 mais sans grumeaux, pas de fluide, je vous conseille vraiment d'aller tout doucement au niveau de l'eau. Moi j'ai commencé à en verser comme ça et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Donc voilà, j'ai fait mes petites boules. Donc j'en ai fait certaines grandes et certaines petites parce que je vais, vous allez voir, je vais en faire certaines farcies, d'autres qui ne seront pas farcies pour le goûter, pour le petit déjeuner. Donc voilà, d'une pierre deux coups. Donc là je reviens, voilà, j'ai étalé ma pâte. Donc là j'ai fait un petit carré où j'ai mis ma farce ainsi que le fromage râpé. Vous pouvez mettre de vache qui rit, enfin ce que vous voulez. Mais surtout doser au niveau du sel, parce que c'est pas très bon. Surtout qu'on est confiné, on bouge pas beaucoup, on se dépense pas beaucoup, donc attention au sel. Et je vous montrerai ensuite au moment de la cuisson. Donc voilà, ça m'en a. Donc au total j'en ai 5. Voilà. J'en ai 6 pardon. Et là je vais faire les natures. Et donc j'ai nettoyé mon plan de travail parce qu'il y avait du fromage râpé, il y avait pas mal de trucs. Donc là j'attaque les natures et puis je vous montre la cuisson. Donc voilà, là je vous montre, c'est la première.
j'ai été un peu trop longue pour faire les trucs, donc forcément après quand la pâte elle est trop, comment dire, quand la levure elle agit trop, après la pâte elle devient trop fragile, on va dire, et du coup ça peut faire des fissures comme ça, mais c'est pas trop grave. Donc imbibez bien, faites quand même votre poêle avec un peu d'huile, et mettez aussi un petit peu d'huile à chaque fois, à chaque face que quand vous allez interchanger, pour qu'elle soit bien croustillante et bien un effet un peu millefeuille comme la pâte feuilletée, quoi. C'est le gras et le travail de la pâte qui fait qu'une crêpe marocaine est réussie ou pas. Donc voilà, je vous montrerai à la fin le résultat. Donc voilà, là je vous montre, moi je les pré-cuis parce qu'on va pas les manger là tout de suite, donc ça sera pour un peu plus tard. Comme ça, quand je vais les réchauffer en continuant un petit peu la cuisson, ça fera comme si je venais de les faire. Donc voilà, si vous les faites vraiment bien cuites, c'est pour les manger tout de suite. Après vous pouvez toujours les réchauffer, mais il faut une chose que vous devez savoir, c'est que plus vous allez réchauffer la crêpe, plus elle va durcir. Donc, alors si c'est pour les consommer tout de suite, vous rajoutez de la cuisson et vous les dégustez directement. Si vous comptez pas les manger le jour même, mais que dans quelques jours, etc., je vous conseille quand même de les pré-cuire, c'est mieux. Et surtout, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile à chaque fois que vous changez de face. Hein. Je reviens après. Donc, je vous filme ma dernière farcie. Ensuite, il me restera les autres non farcis, mais je vais arrêter ma vidéo là parce que vous savez, j'ai pas le droit de faire des vidéos trop longues. J'espère que cette petite recette vous aura plu. J'espère revenir bientôt pour d'autres recettes ou pour autre chose. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce temps difficile. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout ne soyez pas égoïstes. Faites des prières pour tout le monde, qu'on s'en sorte rapidement et qu'on reprenne une vie pseudo-normale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, prenez soin de vous. Donc voilà, je vous montre quand même avant de vous quitter, voilà, une crêpe non farcie. Vous voyez, quand elle est réussie, elle gonfle. Elle gonfle et c'est, voilà, elle fait feuilletage. Le feuilletage, oh, je sais plus parler. Feuilletage, voilà. Donc voilà, bon, je vous quitte vraiment et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.